Salut les amis, comment allez-vous? C'est Vishenka. Je suis très contente d'être avec vous à 3ABN français. Je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous. Alors, heureuse de vous avoir avec moi. Même si je ne peux pas vous toucher, on n'est pas là ensemble, mais on est là en esprit. Mais vous savez, sans Dieu, je n'y peux rien. Alors, nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, je vais faire une prière que Jésus lui-même nous a montrée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons les autres aussi. À ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et vous savez que je dois avoir avec moi mon ami favori, mon ami préféré, ma Bible. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 39, les versets 7 à 21. On va parler de la tentation, comment résister à la tentation. On va parler de Joseph, on va parler de moi. On va parler et Dieu va nous enseigner. Amen. Alors, je t'invite à lire avec moi. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré de la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement de la main et s'enfuit au dehors. Amen. Lorsqu'il vit qu'il lui avait laissé son vêtement de la main et qu'il s'était enfui au dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a mené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit de la prison dans le lieu
où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. J'ai envie de lire les autres versets. L'Éternel était avec Joseph et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. J'aimerais te dire que l'Éternel est avec toi également. Tu peux dire non, tu peux dire oui. On a toujours un choix. C'est à nous de faire un choix. C'est à nous de choisir d'adorer Dieu. C'est à nous de choisir de vaincre parce qu'on sait ce qui est mal et il ne faut pas faire ce qui est mal. C'était pas facile pour lui parce que la femme de Potiphar voulait à tout prix coucher avec Joseph. Mais Joseph a dit non, je ne vais pas le faire. Dieu nous a appelés à être purs et vous savez, si on n'est pas marié, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous savez que la pureté est quelque chose que Dieu aime. Je vous encourage à dire non. Je vous encourage à vous enfuir quand vous vous trouvez dans des situations difficiles. Par exemple, Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est enfui parce qu'il ne pouvait pas rester. Alors, si ta place peut causer quelque chose qui peut déplaire à Dieu, mieux vaut laisser sa place, mieux vaut t'éloigner parce que ta vie doit être une vie qui adore Dieu. Selon Jacques 4, versets 7 et 8, la parole de Dieu a dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est-à-dire, si tu te soumets à Dieu et si tu résistes le mal, le diable ne va pas rester auprès de toi. Si tu t'approches de Dieu, tu pries, tu fais ce qu'il te dit, tu vas développer une sorte de connexion avec Dieu. Tu pourras vaincre le mal. C'était pas facile pour Joseph parce que cette femme-là, il voulait à tout prix gâcher sa vie. Joseph a été en prison, mais la chose c'est que Dieu était avec lui. Même dans les moments difficiles, Dieu sera avec toi. Parce que parfois, on a tendance à dire, je l'ai fait parce que je n'avais pas de choix, parce que je ne voulais pas être puni, je ne voulais pas être haï, je l'ai fait. Mais Dieu veut que tu résistes. Oui, tu peux le faire. Tu peux surmonter la tentation et Dieu va te délivrer. Il a délivré ses disciples. Il va te délivrer également. Il a délivré Joseph. Il va te délivrer également. Il m'a délivré. Il va te délivrer également. Rien n'est impossible pour Dieu. Il faut plaire Dieu, non pas le monde. Il faut plaire Dieu, non pas les patrons, les amis, les collègues. Il faut plaire Jésus avant tout. Si ce n'est pas bon, tu dois t'enfuir. Tu ne dois pas rester parce que tu peux tomber dans le péché. Il faut faire très attention. Dieu nous a donné la capacité de penser, de réfléchir. On connaît ce qui est bien. Alors faisons le bien. Nous ne sommes pas parfaits et si on était parfait, on n'allait pas besoin de Jésus. Mais Dieu veut que l'on lutte. Il veut qu'on lutte afin qu'on puisse vivre la vie qu'il nous a appelés à vivre. Si on tombe, on se relève et on continue à marcher sur la route vers Jésus. Tu dois t'enfuir. Tu ne dois pas rester. La Bible a dit qu'il faut fuir les immoralités sexuelles. La Bible a dit qu'il faut fuir, qu'il ne faut pas rester. Alors, les personnes qui ne sont pas encore mariées, je vous encourage à rester pures. Et les personnes qui sont dans les mariages, je vous invite à rester fidèles car Dieu n'aime pas l'adultère. Mais ce n'est pas seulement l'adultère, les immoralités sexuelles qui sont des péchés. Il y a des autres péchés. Il y a l'orgueil, il y a des tas de choses qu'on fait
Dieu veut que l'on soit pur. Il ne faut pas voler, il ne faut pas abuser son corps, il faut rester loin de l'alcool, il faut rester loin de la drogue. Tout ça fait partie de la pureté. Et on a Joseph comme exemple. Alors, si vous vous trouvez dans des situations difficiles, il faut fuir. Mais parfois, ce n'est pas qu'on doit fuir seulement. On doit changer notre mentalité, on doit savoir dire non, on doit savoir qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas y aller. C'est-à-dire, imiter Joseph, ce n'est pas seulement s'enfuir, mais c'est savoir comment se comporter, c'est savoir comment établir ou comment construire des limites. Il faut toujours dire non. On a un choix. On a un choix. Si on veut, on le fait. Si on veut, on ne le fait pas. C'est quoi ton choix quand tu fais face avec des moments difficiles? Est-ce que tu vas prendre un petit moment, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de l'aide? Dieu peut te donner le don de discernement. Prie, demande à Dieu. J'aimerais savoir comment discerner. J'aimerais savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, tu peux le faire, tu peux résister. Joseph, il a été en prison, mais Dieu était avec lui et Dieu l'a élevé. Dieu peut faire la même chose pour toi, mais tu dois obéir Dieu. Et je vais te laisser avec ces deux versets-là. Jacques 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Ce que Dieu veut, il veut que tu acceptes sa purification. Ce que Dieu veut, il veut que tu résistes le mal, que tu renonces, que tu dis oui quand c'est le bien, mais quand c'est le mal, tu dois dire non. Dieu veut te sanctifier, Dieu veut t'aider. Si Jésus l'a fait, si Jésus a résisté, toi et moi, on peut le faire. Et c'est ainsi qu'on pourra devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on sait comment surmonter le mal, quand on sait comment dire non quand c'est mauvais, quand on sait qui notre Père est et quand on a besoin de l'aide, on peut toujours aller vers Jésus. Il va nous aider, il va nous guider, il va nous donner de la force. Continue à être la meilleure version de toi et que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te courage et que Dieu continue à te donner le discernement. C'était ton ami Wishenka. Que Dieu te bénisse.